Hello tout le monde, c'est Gulkarx et on se retrouve aujourd'hui sur Tabs Totally Accurate Battle Simulator. Un jeu qui a fait beaucoup parler récemment. Je suis un peu en retard, mais c'est un jeu quand même encore actuel parce que le monde a vraiment beaucoup de plaisir dessus. Pour l'instant, c'est gratuit. Il faut aller sur le site puis donner son email puis t'envoie une clé. J'avais entendu que c'était pas tout le monde qui l'avait, mais moi je l'ai eu une instantanément. Donc, il fallait télécharger le jeu, puis ensemble, aujourd'hui on va faire la première partie de l'histoire. Puis je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Puis si vous voulez d'autres vidéos, ben, vous me le direz en commentaire. On en fera d'autres, peut-être même en mode bac à sable. Mais là, on va se faire peut-être les 10 premiers niveaux d'histoire. Donc, comment ça fonctionne? On a plusieurs catégories. Ça, c'est les inclassables de troupes, comme par exemple dans les Vikings, Headballer, Vikings normaux, des lanceurs de lance, puis des personnes avec des haches, tifs. Donc voilà, il y a plein de troupes. Je sais que je vous ai montré presque tout. Mais donc on va commencer tout de suite. Donc par exemple, si on pourrait. Je vais vous montrer le ninja. Vous allez voir que je crois qu'on va réussir ce niveau-là assez facilement. Et puis on peut mettre deux paysans, mais c'est pas ça qui va faire la différence. Vu que les ninjas sont des troupes à distance, donc ça devrait bien aller. Et voilà, nous avons passé le niveau 1 de l'histoire. Ça se fait en 20 niveaux. Je sais pas comment on va faire aujourd'hui. Probablement un petit peu plus que dans les autres fois, vu que c'est les premiers niveaux, c'est facile. J'ai déjà joué un peu. Donc voilà, je vais vous montrer ceux-là. C'est du monde qui saute à portée d'ennemis et donne des coups de tête. Donc vous allez voir ça. Tête première et go! Donc encore une fois, un niveau plutôt bien mené. Et comme vous voyez. Donc les deux premiers niveaux sont vraiment faciles. Mais ça se corse, inquiétez-vous pas. Surtout dans la deuxième moitié de niveau. Là. Donc déjà ça, il faut être stratégique un peu. On peut pas juste décider de mettre plein de trucs comme ça marchera pas. Bon, si ça marche, je vais avoir leur fin, mais... En fait, ça va marcher, probablement. À ce jeu-là, en fait, le bon truc, c'est de mettre plusieurs petites troupes, mais c'est le fun d'essayer avec les gros. Mais en fait, plusieurs petites, ça marche très souvent. Donc on va essayer de réussir le niveau autrement, parce que... Voilà. Je vais vous montrer d'autres troupes. Par exemple, ici, on a le canon. C'est surprenant que 3 canons comme ça fonctionnent, mais ça se peut. Ah oui, en fait, ce niveau-là, je pense. Vous voyez, il se rapproche dangereusement. Un canon détruit. Un deuxième canon détruit. Un troisième canon détruit. Donc c'est la défaite. Donc vous voyez, référence aux élections américaines. Chicken Man, c'est un homme qui fait apparaître des poulets. Chicken Man Man, c'est un homme qui fait apparaître des Chicken Man. Donc voilà. C'est à peu près ça. Donc on va envoyer des barbares. Ça va probablement être suffisant. Très probablement être suffisant. Donc ici ça semble bon, ça semble bon. Ici aussi. Et c'est le GG. Il en reste un là-bas. Il est à terre. Ouh! Comment il a sauté au-dessus de son bouclier pour aller l'avoir. Donc, ici on a des lanciers. Donc, plusieurs troupes de front qui ne sont pas des lanciers, ils font juste se faire tuer. Parce que ils ont une plus grande portée. Donc, ce qu'on peut faire, c'est envoyer un barrel roller.
Vous allez voir ce qu'il fait bientôt. Puis en arrière-plan, pour essayer, on va envoyer des mousses. Puis et un lancier. Parce qu'il nous restait de l'argent. Donc je crois qu'on se fait défoncer. Donc oui, une crâne noire. Probablement qu'avec un deuxième... Ouais. Désolé si vous entendez peut-être un bruit de fond. J'espère que non, mais je peux rien y faire. Mais ça serait... Ça se peut que non. Donc, on va espérer que non. Voilà. Ça ne marche pas non plus. Donc quelque chose qui était très fort dans l'après-alpha, qui l'est un peu moins maintenant, mais qui reste quand même fort, c'est les balistes. Je vais essayer de vous montrer les catapultes après. Mais je suis presque sûr que ça ne sera pas suffisant. On va mettre des boucliers. Deux boucliers, un viking. Donc voilà. Donc ça tire des grosses lances. Au moins, grâce à mes deux troupes, ça a rassemblé les troupes ennemies. Et ça, c'est plutôt bien. Une bonne stratégie dans ce jeu-là, mais comme vous voyez, ce sera probablement insuffisant parce que... Oh, quoique... À cause de la pierre pour l'instant... Oh! On a une chance. Celui là-bas. Lui hors de portée. Et c'est la victoire! Eh bien. Et ça, on a un autre niveau avec des catapultes. Justement, ce que je voulais vous montrer. Des catapultes. On a 2000. Donc, je pourrais vous montrer Donald Trump qui est capable facilement de gagner le niveau à lui dessus. Un peu. Ouais, probablement oui. Mais c'est pas drôle. Parce qu'il a été survécu aux catapultes, tu sais. Fait que c'est ça. Non, il l'aurait pas réussi en fait. Mais moi j'aime bien les asiatiques. Ninja Master. Vous allez voir c'est quoi. Puis en arrière on va envoyer des ninjas normaux. Et puis vous allez voir. Et un karatéka pour regardez ça. Donc ceux-là sont tous morts. Reste une catapulte là-bas. Les Ninja Masters, pendant qu'ils tirent, ils reculent en même temps. Donc ça, c'est assez fort. Puis, ils avancent assez vite pour esquiver les catapultes. Puis, ils survivent même à des attaques de catapultes. Donc, voilà. Oh! Il est mort juste après. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est que si on change légèrement notre stratégie, ça doit marcher. On va vous montrer. Un viking, c'est extrêmement fort le viking. Le axe. Voilà. Donc ça meurt jamais en fait. Puis ça saute. C'est sûr que 3 boules de catapulte ferait mourir, mais contre des troupes normales, ça ne meurt pas. Vous voyez, il a quand même survécu à 2 tirs de catapulte. C'est perdu. D'accord. Donc bon. Comment qu'on va faire ce niveau-là? Je vous avoue que je les ai déjà faites, mais... je suis même pas capable de les refaire là. Donc... ce qui est le fun, c'est d'essayer puis que ça marche pas nécessairement tout de suite. Les boxeurs, c'est pas une troupe que j'utilisais beaucoup, mais... on peut essayer. Puis... les paysans.
J'aurais peut-être dû mettre plus de boxeurs, sûrement. Parce que les catapultes font bien leur travail, donc elles sont mortes. Une catapulte ennemie est morte aussi. Et c'est la défaite. Donc, nous allons essayer d'y aller tout simplement en mode bourrin. On va leur bourriner la face. Ils n'auront le temps de rien faire. Ben, ils vont en tuer une bonne partie, mais ils devraient survivre. Vous voyez, la strate du bourrin marche toujours. Si vous voulez la faire encore mieux que ça, vous la faites avec des paysans. Et puis là, avec des millions de troupes. Et puis vous faites juste foncer. Donc, prochain niveau. Donc, nous sommes présentement à 11 minutes 10 de vidéo. Ça, je regardais, excusez-moi. On va continuer un peu. Là, on est au niveau, je sais pas combien. Mais on va bientôt finir. Donc, je vais vous montrer les canons. J'ai-tu montré les canons? C'est extrêmement fort, surtout dans ce genre de niveau. Oh, j'ai pas de jeu. Je ne sais pas pourquoi, dans ce niveau-là, les boucliers, ils spawnent puis ils sont à terre. Mais vous voyez, s'ils se décident enfin à tirer, ils devraient survivre. Ah, peut-être pas. Ah, lui n'a pas survécu. Oh, ça ne marchera pas. Donc le petit tir en même temps que se retourner. Bien essayé. Mais en fait, je croyais qu'il me restait de l'argent. Mais on est mieux de mettre seulement 2 canons. Et de mettre autre chose dans le milieu. Je vais vous montrer le char après, oui. Les lanciers. Je pense que je vais vous montrer les lanciers. Donc ici, c'est des épéistes. Donc si on envoie des lanciers, ils ont une plus grande portée que les épéistes. Mais pour être sûr, on n'est pas être sûr de bien achever les troupes, on va mettre quelques épéistes en arrière quand même. Voilà. Et puis dans le milieu, on va mettre un canon. Et puis, lui, il va finir le travail au besoin. Et vous allez voir que faut pas qu'ils aillent vers le milieu. Ils vont vers le milieu. Fudge. C'est pas tant grave que ça. Mais là, ils se font contourner, fait que leur portée ne sert à rien. Mais je crois qu'ils vont bien s'en tirer quand même. Regardez le canon qui tue nos propres troupes. Mais ça ralentit les troupes pendant que le canon tire. Donc, c'est plutôt bien. Allons-nous nous en tirer? Oh, ça a tué les deux en même temps. C'est parfait! Victory! Donc, maintenant, je vais montrer les chars. Puisque c'est ça. Ici, nous avons une série d'archers. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre les chars à portée pour les archers. En fait, on va mettre le char là. Regardez. On va essayer de faire une stratégie. Ça marche pas. Et puis là, il va se rapprocher et un jour, les archers, ils vont se décider à tirer dessus. Donc, c'est à ce moment-là que nous, ça c'est des lances, nos archers vont entrer en jeu pour les attaquer et finir le coup. Vous comprenez? Il est où mon char? Mon char ne s'est pas placé. D'accord. Donc on retourne en Grèce. On met un chariot. Et vous allez voir. Ça arrive pile au bon prix. Vous voyez comme ça détruit tout. Surtout qu'il s'était pas fait focus. C'est une très bonne stratégie. Mais contre les lanciers, un chariot ne sert pas à grand chose, mais les archers vont amplement finir le travail. Hein? Oui. Peut-être les boucliers là dans la mer, mais quand ils vont attaquer les premiers, les autres archers d'en arrière vont pouvoir les tuer. Donc c'est parfait. Donc nous,
nous allons s'arrêter sur cette victoire pour aujourd'hui. Je vous aurais un peu montré tout... Bon, pas toutes les troupes, mais ça, c'est... Je veux dire, c'est un peu... Ça brise un peu le fun de la game. Mais peut-être en mode bac à ça, je vais vous montrer, mais ça, c'est pas tuable. C'est faux. C'est tuable. Oui, j'ai réussi. Mais c'est ça, il manque quelques troupes. Le mousquet, vous l'avez vu pour les ennemis. Le samouraï master, c'est cheaté, vous l'avez pas vu. Ça, j'ai pas montré ça, mais ça tire plein de lances, puis ça fait plus rien. Le karatéka, je vous l'ai montré un peu, mais pas beaucoup. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à mettre dans les commentaires, pardon, si vous voulez revoir d'autres vidéos sur ce jeu et de laisser un pouce vert si vous avez aimé cette vidéo. Pouce bleu, on est sur YouTube, c'est pouce bleu, c'est ça. Et puis nous, on se revoit demain pour la suite de notre défi. Notre défi, une vidéo par jour. L'incroyable aventure, c'est une vidéo par jour. Le plus longtemps possible, notre objectif, 1 an. Et puis, si vous voulez montrer cette vidéo à vos amis, partagez. C'était Gulkark. Salut, à la prochaine. Ciao!